Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne GastronoGeek. Aujourd'hui nous voyageons de nouveau vers une référence vidéoludique qui m'accompagne déjà depuis de nombreuses années, World of Warcraft. Sachez que cette vidéo est sponsorisée par Blizzard à l'occasion de la sortie de l'extension World of Warcraft Dragonflight. Alors du contenu de jeu est d'ores et déjà disponible grâce à un pré-patch, mais le jeu en lui-même, l'extension en elle-même, elle sortira le 29 novembre. Comme son nom l'indique, l'extension porte sur les dragons. Nous pourrons ainsi explorer un nouveau territoire, les îles aux dragons, et même découvrir une nouvelle classe, les évocateurs Draktyr. Dans cette vidéo, je vais réaliser l'une des nouvelles recettes disponibles dans l'extension, le délice de canard rôti. Alors, je vais faire une recette qu'on va un petit peu agrémenter. On va faire des magrets de canard, qu'on va faire rôtir, thym, romarin et qu'on va faire flamber. Ça va être très très cool, mais on va accompagner ça parce qu'on va pas juste se contenter de viande purement cramée. On va donc accompagner ça de légumes en différentes préparations. Bien entendu, tous les ingrédients de la recette sont disponibles dans la description, mais on va faire des chips de panais, une belle purée de pommes de terre, du poireau et de la butternut rôti. Sachez que cette recette devra être reproduite par Ponce, Ultia, Gomard et Wingobert dans le live de Ponce dès ce soir, le 25 novembre. J'espère que vous ne raterez pas ça. Vous avez été briefé, je vous le rappelle, tous les ingrédients sont dans la description, mais pour aujourd'hui, on aura quand même besoin de ces ingrédients principaux. Du magret de canard, de la butternut, ici du poireau, du persil, du romarin, des pommes de terre pour la purée et du panais qu'on va faire en chips. On va commencer par le plus long, et le plus long actuellement c'est poireau et butternut. Ok, on y va. Poireau et butternut, vous allez voir que c'est très simple. Ici j'ai une plaque avec du papier sulfurisé. Le poireau, on va le faire rôtir. On va pas le faire cuire à l'eau comme habituellement. On va pas le couper en rondelles pour le faire tomber à la poêle à la crème. Non, on va le faire rôtir dans son propre jus ici, et on va le laisser quelques instants le temps qu'on s'occupe du butternut. Vous allez voir, tout simplement, on va assaisonner ça d'huile d'olive, de fleurs de sel et on va enfourner. Très très simple et pourtant très très bon. Pour la butternut, on prend un couteau à l'ancienne. On y va. Toc. On va parer ici. Voilà. Et ici. Voilà. Très bien. On a coupé les extrémités. Ensuite, on va le couper comme ceci. On va gentiment creuser l'intérieur. On va enlever une petite poubelle dans le plateau. C'est quand même pas mal. Et ensuite, on va retailler. On place les doigts et ensuite on fait une guillotine et ça va rejoindre nos poireaux dans la plaque. On fait la même chose avec celui-là. Maintenant on va faire un truc. Sel, huile d'olive. Alors le sel, on y va généreusement. Et ensuite huile d'olive. Voilà, une belle dose d'huile d'olive. Voilà. Ensuite, une dernière fois, une pincée de sel qui va adhérer à l'huile. On l'enfourne une vingtaine de minutes à 180 degrés. On a placé poireau, butternut, au sel et à l'huile au four. Maintenant, on va faire notre purée de pommes de terre et pour ça, il faut les cuire à la vapeur. J'ai mon panier vapeur ici, au-dessus d'une casserole d'eau que je vais porter à ébullition et ensuite, voilà, tout bêtement, mes pommes de terre. La pomme de terre pour la purée, vous pourrez prendre des grosses pommes de terre binge farineuses. Moi, j'aime quand elles se tiennent un petit peu plus pour avoir un écrasé, une purée qui a des morceaux, qui a un peu de texture, c'est intéressant. Et donc, j'utilise des variétés type Mona Lisa. C'est des pommes de terre un petit peu 4x4 qui vous permettent en fait de faire soit à la vapeur, soit en purée, soit en frites, soit en pommes de terre sautées. Ça marche très très bien. Dans un premier temps, on va les placer au-dessus de la vapeur dans le panier. Celle-là, elle va nous prendre la tête, mais elle va y aller quand même. Et hop, on referme. Et là, on est parti pour une quinzaine de minutes dès la reprise de l'ébullition. On va continuer notre séquence de préparation et on va faire les chips de panais. On fait tous les légumes d'abord. Pourquoi? Parce qu'en fait, le magret de canard, c'est ce qui va cuire le plus vite. Le magret de canard, c'est une viande qui se mange rosée, donc on a simplement besoin d'avoir et de rendre le gras bien croustillant et la viande bien caramélisée, mais rosée à cœur. Quelques minutes de cuisson. On fait donc toutes les préparations, le reste des mises en place avant, et puis ensuite on dresse tout ça. On y va. Chips de panais. On a donc notre panais ici. C'est très joli. On va donc Je rigole parce que derrière la caméra, j'ai entendu un rire de convenance, un rire de d'accord. Alors, on va faire des petites chips de panais, on va bien nettoyer nos panais à l'eau, bien les sécher, et ensuite, on va les tailler soit au couteau, soit à la mandoline, pour avoir quelque chose de très fin, qu'on fera frire, ok? Pour la friture, je vais préserver mon coffret Dragonflight en écartant ça. Casserole d'huile, alors, huile à frire, huile végétale neutre, moi j'utilise de l'huile de pépins de raisin, c'est une huile qui peut monter à très haute température sans atteindre son point de fumage, et donc qui ne va pas brûler. Je vais donc la faire monter en température et je vais nettoyer mes panais tout de suite à l'eau. Pour les légumes, vous pouvez prendre une brosse à légumes, voilà comme ça, et vous frottez bien, c'est important. Frottez bien les légumes.
En fait, on veut des chips, ok? Donc pour avoir des chips, il va falloir qu'on coupe des rondelles. Et je vais couper ça là, et je vais mettre ça ici. Plusieurs techniques. Le couteau, super simplement, vous faites bien attention, vous avez un couteau bien affûté, le pouce ici, l'index ici. Et vous tenez bien votre couteau comme ça. Vous avez besoin de maîtrise. Les doigts bien en grippe, le majeur guide, et ensuite, vous coupez en guillotine. Le plus finement possible. C'est la finesse qui va permettre la cuisson très rapide. Là, vous avez quelque chose d'assez fin. On veut faire encore plus fin et on a une mandoline japonaise à la maison. On fait hyper attention. On tient bien ici notre planche. On est stable, hyper important. Et ensuite, on a de la finesse. On voit littéralement à travers. Donc déjà, avec un petit panais, on a pas mal de chips. Au couteau, j'ai coupé assez fin, c'est encore plus fin à la mandoline. Vous retrouvez un lien dans la description si vous voulez acquérir le même matériel que moi. On va pouvoir faire nos chips de panais. Là, j'ai l'huile qui est en train de monter en température, 170-180 degrés. On va prendre tout de suite, très important, un plat recouvert de papier absorbant quand vous faites des fritures, c'est obligatoire. On prend nos chips, notre écumoire, petit batch par petit batch, petite quantité par petite quantité, et on y va. Quelques instants, pour une belle croustillance. Là, elles sont prêtes. On prend notre papier absorbant, on récupère nos chips. Et on verse ça ici. On poursuit la manœuvre. Ça sent très 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 bon. On les laisse une trentaine de secondes. On va les débarrasser et ensuite on va attendre quelques instants et on va leur faire prendre un deuxième bain pour toujours plus de croustillance. Ensuite, très important, on saupoudrera de sel. Pendant ce temps, nos pommes de terre sont en train de prendre un bain de vapeur. Vous pouvez bien entendu prendre une plus grande cocotte, une plus grande casserole, faire un seul voyage. Moi j'ai bien travaillé petite quantité à petite quantité. C'est trop bon. Et on débarrasse une nouvelle fois dans du papier absorbant, très important. On monte la température de l'huile et on va faire le deuxième bain. Deuxième bain d'huile. On veut vraiment qu'elle soit bien sèche. Là, je vais placer nos bonnes chips qui croustillent déjà bien à part. On les débarrasse. Ça a une terriblement bonne odeur. Elles sont bien sèches, elles sont un petit peu racornies, elles sont bien blondes. On est parfait. On les prend une dernière fois, tout de suite dans le papier absorbant et voilà. On débarrasse notre casserole du feu, on la laisse refroidir. Et voilà, on a nos très très belles chips de panais ici. On les dressera par la suite. On va les laisser, surtout quand vous faites de la friture, ne couvrez pas pour maintenir chaud. Déjà les chips, pas vraiment grave de pas les manger chaudes. Mais surtout quand vous couvrez quelque chose qui est croustillant, eh bien en fait la condensation, l'eau vient l'humidifier et ça devient tout mou, ça perd son intérêt. On le passe à l'arrière, on le reprendra pour le dressage. Nos chips sont prêtes, nos légumes sont en train de rôtir, on peut les laisser tranquilles. Les pommes de terre, elles, sont prêtes, elles aussi. Bim, regardez ça comme c'est beau là. On va les peler et on va préparer une purée, tout ce qu'il y a de plus traditionnel, sauf qu'on va la pimper, on va un petit peu la réveiller avec la chaleur des flammes des dragons, on va mettre du piment à l'intérieur, de la purée de piment à l'intérieur, et surtout aussi, on va venir faire flamber nos magrets tout à l'heure. Ça va être un mariage qui va être fifou. Je prépare donc le bol dans lequel je vais mettre la pulpe de pommes de terre, le petit bol dans lequel je vais mettre la peau des pommes de terre. C'est important de cuire les pommes de terre en robe de chambre dans leur peau. Pourquoi? Parce que du coup, on continue à faire passer dans la pomme de terre la saveur et eh bien, les qualités organoleptiques qui sont contenues dans la peau, tout bêtement, et on évite que les pommes de terre se délavent. Voilà, c'est important aussi. On va y aller, je prévois juste la suite des ingrédients. Un peu de beurre, ici, un peu de lait, ici, piment et le sel. Ok, à l'attaque. Du coup, la petite technique, on pique, on prend, voilà, et on enlève. Et comme la cuisson est bonne, et bah ça vient tout seul. Bon après il y a un monde où si on veut vraiment faire bien, faut y aller avec les doigts, on se brûle. C'est important de faire ça pendant que les pommes de terre sont chaudes, puisque pour l'intégration, l'incorporation du beurre, c'est bien d'avoir du coup les pommes de terre très chaudes et le beurre froid. Faut être patient, et ça vient tout seul. On essaye de bosser le plus finement possible. Pourquoi? C'est pour éviter de ramasser de la pulpe. Hein. On enlève que la peau, on garde la patate. On peut parfaitement, voilà, tout simplement gratter, ça vient tout seul. Et maintenant, c'est l'instant purée. Les pommes de terre sont dans le bol, vous voyez, elles sont encore chaudes. On prend le presse-purée et on y va une bonne fois. Et on fait un premier écrasé. Maintenant, on va ajouter notre beurre. Alors, vous remarquez, j'ai pas du tout salé les pommes de terre, parce que j'utilise du beurre demi-sel. Et là, je vais incorporer le beurre, gentiment. À la chaleur, je peux vous dire qu'il va fondre, vu comment c'est chaud. Et vous le voyez déjà. Là, on commence déjà à avoir quelque chose qui est pas mal. Ensuite, on va incorporer le lait. Pour l'incorporation, là, vous voyez, c'est pas mal. C'est vous qui choisissez si vous mettez
plus de lait ou pas. Si vous aimez ce côté un peu écrasé, texturé, dans tous les cas, on a une base de purée qui est faite. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va goûter pour voir l'assaisonnement. Sur le sel, c'est nickel. C'est maintenant qu'on met notre purée de piment. Moi, je vais mettre 2 cuillères à café et je vais incorporer ça. L'intérêt, c'est que le piment, certes, il va chauffer un peu, mais comme on a mis du beurre et du lait, vous allez voir, ça va être juste chaud, pas brûlant. Ça va être très bien, cette histoire. Elle prend cette petite couleur de piment. Hop, je vais remettre un petit peu de lait. Et on va l'incorporer. On goûte pour voir si c'est assez pimenté. Juste ce qu'il faut, pour en mettre plus. Enfin, pour moi, faut pas en mettre plus. La purée, elle est prête, voyez. Ah, c'est juste nickel. Ça va être super avec le magret, c'est vraiment une dinguerie. La purée est prête, on va regarder nos légumes rôtis. Mais t'as vu qu'ils sont parfaits. Je m'écarte pour quand même prendre la vague de chaleur. Vous avez vu ça, là? Regardez. Là, on a la peau, ici, du poireau. Et si vous voulez savoir si c'est parfaitement cuit, il faut que ce soit fondant à l'intérieur. On va piquer la lame et hop, ça y va tout bêtement. Pareil pour la butternut. Vous voyez, on rentre parfaitement dedans. On va rester un petit peu dans le piment, on prend un petit peu d'espelette et on va en mettre sur un butternut léger. Comme ça de côté, et maintenant on passe au canard. Nos accompagnements sont prêts, la purée de pommes de terre au piment, les légumes rôtis, les chips de panais, tout ça attendent à l'arrière que nous finissions la cuisson de ce canard. On va pouvoir faire le magret de canard aux épices, flambé au souffle de dragon, la nouvelle recette du jeu. C'est un petit clin d'œil à l'apparition dans l'extension de ces canards. C'est aussi une des nouvelles recettes que vous allez pouvoir préparer, en tout cas pour la partie canard de notre préparation. Je profite de la préparation de cette recette pour vous dire que dans la nouvelle extension, maintenant la cuisine, les recettes vous permettront d'augmenter 2 caractéristiques en jeu au lieu d'une seule auparavant. Ça fait toujours plaisir. Pour la cuisson de notre canard, vous allez voir qu'il n'y a pas grand chose à faire. On va prendre notre poêle, voilà, ici, à froid. Très important, on va prendre les ingrédients dont on va avoir besoin. Moi, je vais prendre du romarin ici, du miel, fleur de sel. Là, on a le gros des ingrédients de la préparation, le whisky dont on se servira pour le flambage, on le laisse de côté pour le moment. Alors, pour le magret, on va, hop, regardez, marquer et parer la viande, c'est important. On va faire un truc un peu sympa, un peu gastronomique. On va prendre notre couteau et on va en fait faire un petit grillage, un petit maillage ici, qui va rendre voilà, une belle couleur. Donc, on cisaille pas trop profondément le gras. Alors là, les plus artistes d'entre vous réussiront à faire quelque chose de sympathique. Notre magret est prêt, on va le passer au sel, généreusement. On va allumer notre poêle à feu moyen dans un premier temps, et on va disposer le magret froid dedans. L'idée, en fait, ça va être de faire fondre le gras du magret pour le colorer. Lui, il va rendre cette graisse ici qu'on va venir aromatiser avec notre romarin. On va venir ensuite le glacer au miel et puis on viendra le faire flamber. Tout bêtement, il n'y aura plus qu'à le découper et à le manger. C'est simple. Là, le magret commence à rendre son gras. On le prend à la pince pour pas le maltraiter. Vous voyez, et il est marqué. On va le pousser un petit peu plus en cuisson et on va tout de suite mettre le romarin dans le gras pour le faire cuire. Et ça sent déjà tout de suite très très bon. Maintenant on le marque de l'autre côté. Vous voyez? Ah, c'est très beau ça. C'est très très beau. Et là l'idée c'est vraiment de marquer la coloration partout, vous voyez? C'est important, ça va bien colorer partout. Là je pique le magret rosé à cœur, c'est 57 degrés. Ça monte, c'est gentil, on y va, on continue. Là on prend bien, on fait bien attention, vous voyez? Et l'idée c'est qu'il faut que ce soit vraiment marqué sur toutes les faces. Et je reprends. Une autre technique consisterait, une fois qu'on a coloré comme ça, à mettre la poêle ou le magret au four, 200 degrés, pendant 3-4 minutes. La chaleur pénètre de manière uniforme. Les gens qui n'ont pas l'habitude de travailler le magret comme ça peuvent parfois avoir peur. Moi je vous propose cette version-là, comme vous le voyez, est très très simple à faire. L'idée c'est vraiment de l'avoir rosé à cœur, saignant si vous préférez. Là, on s'approche de la fin. Je vais verser un tout petit peu de vinaigre très léger pour déglacer, puis je mettrai du miel et ensuite on viendra flamber. Vous voyez, hop, maintenant, le miel sur le magret. Et on prépare le flambage. Je prends un whisky, vous voulez flamber cognac, armagnac, ça marchera parfaitement. Moi j'avais envie de rester un petit peu dans ce côté anglo-saxon. Donc je monte ma température. Là j'ai mon caramel qui est en train de se faire. J'y vais, hop. On déglace gentiment, on fait chauffer, ça sent très bon. Et voilà!
Tu veux de la flamme? On a de la flamme. Voilà, c'est parfait. On reprend tout de suite. Papier absorbant. On va sortir notre magret ici. Là, on a un petit jus. On va venir le récupérer dans un petit pot. Et ça nous servira pour le dressage. Là, notre magret est prêt. Quand on travaille la viande, viande rouge, bœuf, magret de canard, ça fonctionne de la même manière. Il faut laisser la viande reposer presque autant de temps qu'elle a passé à cuire. D'accord? Donc là, on la laisse tranquille 5 minutes. Ensuite, on la découpe et on dresse. On a fait, vous voyez, notre petite vinaigrette, notre petite sauce. Là, on l'a récupérée, elle est bien belle. On va prendre le magret tranquillement et ensuite, on va le découper. Des belles tranches. Et vous voyez, il est parfaitement rosé, c'est parfaitement ce qu'on veut. Je suis très content et ça sent très bon. On y va doucement. Et la peau est bien croustillante. On va pouvoir maintenant disposer dans l'assiette. Regardez, j'ai récupéré ma purée au piment. Ici, on va prendre le magret. On peut le prendre dans son entièreté. Là-dessus, la petite sauce au pinceau. Elle est belle, hein, un beau laquage. On a une si bonne odeur de miel, de caramel et de whisky. C'est un bonheur. Nos petits fétus de romarin. Et ensuite, on passe au service. Et voilà, notre magret de canard aux épices flambé au souffle de dragon est maintenant prêt. On a les chips ici, le magret de canard, la belle purée de pommes de terre au piment, le poireau rôti, la butternut rôti au piment d'Espelette, thym romarin, chips de panais. Il n'y a plus qu'à se régaler. Vous retrouvez tous les ingrédients dans la description ainsi qu'un lien vers le jeu. On remercie Blizzard pour cette collaboration et pour ce défi qui m'a été donné de reproduire cette nouvelle recette que vous découvrirez bientôt dès le 29 novembre. C'était un plaisir de cuisiner pour vous. À la prochaine.